Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'image du jour aujourd'hui, c'est Vinicius. Il reçoit sa pilule géante d'or, la pilule pour se calmer. Ah, Vinicius, ça, c'est un titre. Ça, c'est ce que tu as besoin. Félicitations à toi, Vini. Et maintenant, Actu Barça. On s'abonne, on like, on partage un maximum. Oui, ici l'actu, rien que l'actu, et tout ça dans un sérieux incroyable, les gars. Et ça ne se passe que sur une seule chaîne, la frite catalane. Ouh. Donc, Rafinha, un but, une passe décisive hier avec le Brésil, ce qui fait de lui un Brésilien. Un Brésilien, les gars. 32 buts, 19 passes en 47 matchs décisifs toutes les 78 minutes. Ah ben ouais, voilà. Rafinha est devenu brésilien. Il lui aura fallu du temps. Mais là, en plus d'être devenu brésilien, il peut même concourir pour aller chercher un ballon d'or. C'est une dinguerie. Vinicius, ça devient une dinguerie, les gars. Pendant ce temps-là, la fédération espagnole va voir avec Cubarsí, avec des examens à Valence, comment se passe la situation de sa cheville. Parce que d'après la fédération espagnole, il pourrait jouer d'ici 3 jours parce que la cheville, c'est rien de grave. Et en attendant, Barcelone voudrait récupérer Cubarsí et dire oui, bon, c'est pas grave, l'air de rien, c'est un coup, ça serait pas mal qu'il reste parce que, n'oubliez pas, vous, la fédération espagnole, que votre copain de la Liga, il a décidé qu'on ferait 5 matchs en 12 jours. En 12 jours, ouais, 5 matchs en 12 jours. Donc, voilà, pas prendre de risques, peut-être abuser avec les temps de repos des joueurs. Mais non, que nenni, on va faire les tests et Cubarsí, s'il sait jouer dimanche, il jouera dimanche. Parce que Cubarsí, il appartient à la fédération espagnole. Cubarsí, il appartient à l'Espagne. Cubarsí, il est payé par le Barça. Ah ouais, il est payé par le Barça. Et la santé du joueur, ça va impacter qui? Le Barça? Si le joueur il est à 100%, moi ça me dérange pas qu'il soit avec le Barça. Mais s'il n'est pas à 100%... La dictature espagnole face au Barça continue encore et toujours, épisode 39. En attendant, Ter Stegen, les gars, je viens de penser à ça, pourrait être de retour pour la finale de la Ligue des Champions. Ouais, Ter Stegen, retour pour la finale. Ouh. Vous savez c'est quel match qu'on a perdu cette année en Ligue des Champions? Le seul match qu'on a perdu en Ligue des Champions, l'unique match qu'on a perdu en Ligue des Champions cette année, c'est avec Ter Stegen. Ouh, ça fait plaisir. En attendant, Fermín López, Gérard Martin et Pablo Torre pour être de retour plus tôt. La fédération espagnole, là pour les équipes jeunes, veut bien à ce moment-là les laisser eux rentrer un peu plus tôt de manière à ce qu'ils soient disponibles pour le match contre Osasuna. Donc oui, les joueurs un peu secondaires, désolé Gérard, désolé Pablo, là vous pouvez rentrer parce que là ça vaut le coup, là ça vaut le coup, vous devez rentrer. Non. Donc dans la panique totale, Íñigo Martínez fait son maximum pour revenir le plus tôt possible. Maintenant ça me fait chier parce que t'es blessé, il faut pas revenir trop vite, il faut revenir au bon moment, au moment où ton corps il l'accepte et au moment où ton corps il est bien. Non, on va courir, tu vas voir que ça va finir avec des infiltrations, des trucs, les gars ils vont être cramés. Même l'Uruguay a décidé de laisser Araujo. Normalement, l'Uruguay devrait laisser Araujo partir plus tôt de manière à ce qu'il puisse jouer avec le Barça. Et comme ça, le Barça ne se retrouve pas non plus sans défenseur. Parce que voilà, Araujo, t'as Koundé qui est avec la France. Cubarsí, enfin bref, on a Íñigo qui est blessé. Christensen, on sait pas. T'es où? Normalement de retour dans 2 semaines. Mais il y a un mois, c'était de retour dans 2 jours. On ne sait pas. Christensen, on ne sait pas. C'est complicado, j'ai envie de vous dire, à chaque fois qu'il y a des trêves internationales, il y a toujours des petites complications comme ça, mais c'est normal. Le Brésil ne veut pas faire rentrer Rafinha plus tôt, et tu m'étonnes, tu vas pas laisser le Brésil seul dans les mains de Vinicius. Faut pas déconner, je peux comprendre la fédération brésilienne de garder leurs meilleurs joueurs avec eux pour essayer de gagner contre l'Argentine, parce que l'air de rien, ça reste un Argentine-Brésil. Ça ne se rate pas comme match. D'un autre côté, Deco, en parlant un peu des attaquants, Deco a dit qu'on n'avait pas besoin d'attaquants. Il n'y a pas besoin. On a Robert Lewandowski, il est là, il prolonge la saison prochaine, donc pourquoi chercher un numéro 9? En plus, tu as le meilleur ballon d'or des remplaçants au monde sur le banc, tu as Ferran Torres, the GOAT of the GOAT. Donc il n'y a pas besoin de numéro 9. Maintenant, ça ne veut pas dire que le Barça ne va pas aller chercher un ailier. Ça veut juste dire qu'au poste de numéro 9, tu as
effectivement Robert Lewandowski et Ferran Torres. Ça veut dire que peut-être tu vas chercher un ailier. C'est possible. Et pourquoi pas un ailier gauche? Tu sais qu'Olmo il peut pas jouer tout le temps, tu sais que Rafinha est bon en 10. Voilà, ça aurait du sens d'aller chercher un ailier gauche qui peut même jouer à droite de manière à pouvoir reposer Lamine Yamal. Donc là, il n'y a rien qui me choque dans la décision de Deco de mon côté. Maintenant, vous, je sais pas comment vous voyez les choses, mais voilà. C'est peut-être une chose qu'on peut envisager aussi, c'est de se dire, voilà, on a deux numéros 9 pour la saison prochaine, et oui, il nous faut des ailiers. Et alors, quel ailier? Quel ailier? Nico Williams qui cartonne avec l'Espagne? Est-ce que tu vas chercher un autre que je ne sais pas qui, mais un autre, pourquoi pas? Luis Diaz, Lookman, peu importe, mais voilà, il nous faut de toute façon un ailier. Pour moi, il faut un ailier d'un profil un peu plus comme Lamine Yamal, qui peut dribbler, désorienter, déstabiliser et qui peut jouer des deux côtés. Je pense que ce serait hyper important. Voilà. Bernal, lui, va suivre le même retour que Gavi. Ça veut dire qu'il ne reviendra pas en équipe 1 tant qu'il n'est pas à 100%. Il va bientôt reprendre les entraînements, mais pas collectifs, mais individuels. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, il faut prendre le temps. Bernal doit prendre son temps, Casado doit prendre son temps, Inigo doit prendre son temps, Christensen, il prend peut-être un peu trop son temps. Mais voilà, je pense qu'il va falloir, voilà, doucement, calme, se poser. On a la dernière ligne droite qui arrive, et cette ligne droite elle va être hyper importante pour la fin de saison, parce que c'est la plus importante les gars, c'est la ligne droite qui te dit si tu vas gagner quelque chose ou rien du tout, les gars. Aujourd'hui on a plus à perdre qu'à gagner, les gars. Faut bien retenir ça, parce qu'aujourd'hui tu peux perdre la Coupe du Roi, la Liga et la Ligue des Champions, et ça fait plus de mal de les perdre. Ça fera plus de mal. Donc, il va falloir être concentré, être à 200%. Je réfléchissais à ça pour une vidéo. Je pensais faire une vidéo sur le prochain entraîneur du Real Madrid après Ancelotti. Et j'avais une idée de comment vendre Didier Deschamps comme entraîneur du Real Madrid. Vraiment faire une vidéo en disant Didier Deschamps est le personnage idéal pour remplacer Ancelotti. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que ça vaut le coup de faire une vidéo un peu où vraiment je vante tous les mérites de Didier Deschamps? Et faire une vidéo incroyable sur Didier Deschamps. Tous ses exploits, sa manière, sa philosophie, sa méthodologie, sa vision de jeu et tout. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien, les gars. Il faut pousser le Real Madrid à aller chercher Didier Deschamps. Je pense que ça doit être ça notre plan principal. Ça doit être ça. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et à bientôt. N'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot. Ciao.